Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Des défunts positifs à la Covid-19 dont les proches n'ont pas les moyens de payer les services d'une pompe funèbre inhumée dans des disaster bags. Un mémo envoyé aux responsables des hôpitaux régionaux. Le ministre Jagat Pal minimise tandis que les ONG sont remontées contre ce nouveau protocole. Aussi à la une, assouplissement des mesures de restriction, un nouveau plan entre en vigueur à partir du 1er octobre. Lieux de culte et cérémonies religieuses avec 100 personnes, les pique-niques avec des groupes de 30 personnes, les pubs vont ouvrir avec des clients vaccinés tandis que les boîtes de nuit seront toujours portes closes. Annonce du ministre Kailesh Jagat Pal face à la presse cet après-midi. Une patiente de l'hôpital de Jitu opérée du mauvais pied après une erreur des médecins. Un véritable calvaire et une expérience traumatisante pour Marjorie. Cette habitante de la Valette Bambou compte saisir la justice, vous l'entendrez. Aussi dans l'actualité, les arrestations se poursuivent dans l'affaire Saint-Louis. Amrit Singh Rajarai, président du Technical Committee du Central Procurement Board, a été coffré cet après-midi. C'est lui qui a donné son aval au projet d'installation de turbines à la centrale thermique. Et puis, on vous emmène au Canada à la fin de cette édition. Le Bhojpuri traverse ses frontières et fait danser le diaspora. Emma Fagouni, une Mauricienne, lance une nouvelle version de la fameuse chanson Zubeida. Un mémo en date du 20 septembre dernier du ministère de la Santé envoyé aux responsables des 5 hôpitaux régionaux provoque la polémique. Un patient positif qui décède en isolation à la maison et dont la famille n'a pas les moyens financiers pour qu'une société de pompes funèbres s'occupe de ses funérailles sera enterré dans un disaster bag. La dépouille placée dans ce sac sera acheminée vers le cimetière. Le communiqué ne parle pas de cercueil, mais de disaster bag. ONG et travailleurs sociaux sont indignés. Les sans-domicile fixe sont toujours les grands oubliés de cette pandémie. C'est ce que déplore Shafaraz Ragouni, président de l'ONG Rays of Hope, d'autant plus qu'une semaine s'est écoulée depuis le changement du protocole funéraire pour les défunts testés positifs à la Covid-19. Ce travailleur social ne comprend pas cette politique de 2 poids 2 mesures. Ceux qui ont les moyens peuvent offrir des funérailles dignes de ce nom à leurs proches défunts, alors que pour les autres, ils sont laissés à leur propre sort. Shafaraz Ragouni lance un appel pour que les autorités réagissent et fassent preuve de compassion. Il est vrai que le gouvernement finit prendre une mesure corrective en ce qui concerne les victimes de Covid-19. Nous déplorons le fait que ce protocole-là n'est pas une réalité pour les sans-domicile ainsi que les personnes qui paient dans la famille. Ils peuvent subir le même sort qu'ils étaient auparavant. Nous demandons au gouvernement au plus vite rétablir ce protocole-là à tous les citoyens de l'île Maurice. Interrogé lors du National Communication Committee cet après-midi, le ministre de la Santé a affirmé que ce sac est utilisé pour empêcher la contamination, passant de la dépouille au personnel qui assureront l'inhumation. Kailesh Jagat Pal maintient que le même traitement est accordé à tous les défunts. Il ne faut pas oublier que tout ça là peut faire pour protéger ça des gens qui peut manipuler l'école, qui les concerne ben staff à partir qu'ils ont d'un centre de santé, qui les concerne tout connaît tout activité liée avec une funéraille qui est là. Tout ça là peut faire des bien. Beaucoup de gens ont un plan de funérailles. Déjà connaissent abonnés, ils ont déjà un plan. Nous autorisons ça mais il y a certaines gens qui peuvent non. Qui peut faire le ministère de la Santé, puis prend en charge pour faire tout ça là. C'est ça qu'il nous peut dire. Justement, vous décrivez nous prend en charge alors. Donc si vous avez nous bon détail qu'on peut dire prend en charge. Mais prend en charge, il fait pareil comment le service privé peut faire, mais cette fois-ci c'est le ministère qui fait ça. Et le ministère peut faire de tout pareil comment on peut faire par une compagnie privée. C'est juste pour ça ben des gens qui n'ont aucun, je pense ne prend aucun plan. Mais ça ben des gens là c'est le ministère fait et fait pareil comment vous faire. L'actualité du jour, c'est aussi cette série de nouvelles mesures qui entrent en vigueur à partir du 1er octobre, date à laquelle est prévue la réouverture totale de nos frontières. Des annonces faites par le ministre de la Santé, Kailesh Jagat Pal, face à la presse cet après-midi. Ainsi, pour avoir accès à une salle de sport ou dans une gym,
Il faudra être doublement vacciné. Les centres communautaires vont opérer par ordre alphabétique. Pour les lieux de culte aussi, un allègement est prévu. Le nombre de personnes autorisées passe à 100. Idem pour les funérailles et les mariages. Pour les loisirs, des modifications à partir du 1er octobre également. Ben activité de ben centre de sport, c'est-à-dire ben gymnase, ben complexe sportif. Comment on connaît avant, il y a un règlement qu'il était seulement autorisé pour un maximum de 50 personnes, 50 personnes qui sont capables. Maintenant, ça peut changer à partir du 1er octobre. Qui peut arriver? Veut dire qu'il peut être accessible pour tout ben staff et tout ben du monde qui fréquente ça ben centre-là qui vacciné. Jusqu'à l'heure, les 50 personnes qui sont capables de permettre de faire ben mariage et ben funérailles, à partir du 1er octobre, ça a aussi changé. Veut dire qu'il peut permettre à 100 personnes. Et puis encore une fois, nous recommandons que ben du monde qui vacciné, ben du monde capable de ben centre, de ben mariage, tout ça, continue opérer d'une façon que nous sommes capables de faire ben social distancing. Food courts, ben restaurants, ben fast food, vous êtes capables de commencer à travailler, vous êtes capables d'opérer normalement. Mais ce que nous demandons encore une fois, c'est qu'ils se donnent accès, nous recommandons qu'il y ait ben du monde qui est vacciné, ben du monde comme il est capable d'un restaurant capable de garder social distancing et surtout nous mettre beaucoup l'emphase de l'aération qui est ben restaurant bien aéré. Je vous parlais en titre de la terrible histoire de Marjorie Belpo, une mère de famille de 54 ans qui s'est fait opérer du mauvais pied après une erreur médicale alors qu'elle devait subir un traitement chirurgical des varices au pied droit à l'hôpital Jitu le 19 août 2020. Marjorie a eu la désagréable surprise de constater que le chirurgien effectuait une intervention sur son pied gauche. Un an après, elle souffre de son pied gauche et son problème de varices au pied droit est toujours présent. Depuis, elle vit une véritable torture au quotidien et enchaîne les rendez-vous médicaux. Son seul espoir aujourd'hui, c'est d'être indemnisée après l'erreur des médecins de l'hôpital Jitu. Elle s'est confiée à Velmougne. Il y a un an depuis mon pied modifié, dans la salle d'opération. Quand je rentre dans la salle d'opération, je demande qu'il pied pour opérer. Ensuite, je disais le pied droit. Et je demande au moi, ce n'est pas un pied modifié droit, c'est un pied modifié gauche. Pour le pied droit, que tu as souffert? Baris. Oui, le pied, pratiquement le pied là. Parce que je disais opéré le pied là, l'hôpital Candice. Donc, là, tu es au courant qu'ils ont déjà opéré, oui, qu'ils ont réopéré au même. Et encore de faire, je dis, ça, madame, pas paraître un pied déjà opéré, ça, madame. J'ai admis le 19 août, les 19 opérations 2020. Et mon descendre même jour, mais dans tout mon pied gauche qui est opéré, m'a demandé qui va se opérer mon pied gauche. Je vais répondre moi. Je vais aller, mais ensuite je vais guetter sur l'intendant, je vais poser mes plaintes. Sur l'intendant, je vais madame faire une complainte. Je vais faire mon complainte, je vais retourner. Je vais retourner à la carte, je vais me tirer vers moi. Après, je vais tout papier dans rien. Et un an de cela, je vais aller avant, je vais avoir un éclairage. Donc, on nous a payé un avocat tout là? Oui, on nous a payé un avocat. Finalement, on peut gagner réponse à une question? Oui. À ce moment, je vais poser. Un an pour mon varice, je vais besoin de faire tous les mosquées dans ce terre. Heureusement que je reçu la lumière pour la grâce de mon Dieu. Je vais du monde pour moi que je vais reçu tout l'éclairage. Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans le Défi Plus de demain. Amrit Singh Rajarai, président du Technical Committee du Central Procurement Board, arrêté après plus de 5 heures d'interrogatoire à l'ICAC dans le cadre de l'affaire Saint-Louis. Il sera traduit devant la cour de Rosil sous une accusation provisoire de corruption. À noter que c'est Amrit Singh Rajarai lui-même qui avait donné son aval au projet d'installation de turbines à la centrale de Saint-Louis. Il lui est reproché d'avoir touché 2 millions de roupies de Padenco relativement au projet de la centrale thermique. Et cet après-midi, les enquêteurs de la commission anticorruption ont effectué une descente à son domicile pour tenter de récupérer des documents pouvant le relier à la firme danoise BWSC. Le point avec Shehzad Jadou.
Amrit Singh Rajarai était celui qui avait la responsabilité d'analyser l'exercice d'appel d'offres concernant le projet Saint-Louis. Une fois les différents appels d'offres reçus, il devait les examiner et ensuite choisir la firme qui allait décrocher le contrat. Dans ce cas précis, c'est la firme danoise BWSC qui avait décroché ce contrat au coût de 4,3 milliards de roupies. Le domicile d'Amrit Singh Rajarai a été perquisitionné cet après-midi. Rien de compromettant n'a été retrouvé. Le CEO du Central Procurement Board, critiquant Dosia, a été convoqué par l'ICAC et il sera interrogé en warning lundi. Il devra éclaircir les enquêteurs sur le projet Saint-Louis. Quant à Amrit Singh Rajarai, il sera de retour au Red Triangle pour la suite de son interrogatoire lundi. D'autres suspects seront entendus dans les jours à venir concernant cette affaire alléguée de corruption. L'activiste Yvan Bibi fait encore parler de lui. À peine libéré sous caution ce vendredi, il a tenu à manifester devant l'hôtel du gouvernement cet après-midi. Inculpé de rogue and vagabond, en cours de Port-Louis à la mi-journée, il a dû s'acquitter d'une caution de 5 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 20 000 roupies. Il a été arrêté suite à sa participation à une manifestation le 21 septembre dernier à la place d'Armes. Manifestation au cours de laquelle des critiques ont été portées contre le gouvernement sur la gestion du pays. Yvan Bibi qualifie son arrestation et inculpation d'arbitraire. Je fais depuis la cour et nous venons devant le Parlement pour faire une manifestation symbolique pour dire qu'il nous pas peur. Il nous dit tout le monde dans ce pays-là, on n'est pas peur. Quand je peux faire une manifestation groupe de 10, dans toute légalité. Il ne faudrait pas nous faire un régime dictatorial, terroriste, corrompu, qui peut détruire et qui finit détruire ce pays-là. Donc, moi j'invite tout le monde, nous visons continuer, lève la voix, faire la voix entendue, exerce notre droit constitutionnel et nous ne allons pas faire la répression dans ce pays-là. Le monde entier peut nous, peut de manière, peut dérouler. Comment faire une persécution par activistes et par opposants politiques de ce régime-là, comment moi-même. L'Aldod Bissounot, gérant de pharmacie, arrêté dans l'affaire de trafic de psychotropes, puis libéré sous caution cet après-midi. Ce propriétaire d'une chaîne de 14 pharmacies dans le pays a comparu en cours de Pamplemousse à sa sortie de la clinique du Nord où il était hospitalisé depuis samedi dernier. L'homme d'affaires de 68 ans a été incriminé par le docteur Devish Soubek exerçant à l'hôpital du Nord. Il a dû fournir une caution de 20 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 40 000 roupies au tribunal de Pamplemousse. Plus tôt dans la journée, le sexagénaire a donné sa version des faits au limier de la CID de Piton en présence de son avocat, maître Assad Pirou. Donc, mon client a été relâché aujourd'hui sous caution. La police finit en libre objection après qu'il nous finit négocier pendant des jours. Mon client finit saute dans la clinique ce matin. Il finit gain discharge, il finit donne sur l'enquête, il finit passe la cour et content qu'il retrouve la liberté. Il fait bien fournir une caution de 20 000 roupies, une reconnaissance de dette de 40 000. Et après sa semaine tumultueuse là, il peut bien reposer un peu selon le médecin. He will be bedridden for some time now. Bon, finit une allégation d'un médecin. Je ne vais pas avoir de détails dans ce cas, mais en tout cas, mon client finit réclame sur innocence. C'est pas que non, il de cette affaire-là. C'est une personne qui finit pas en bonne santé depuis 4 mois. Donc, il ne va pas gérer aucun business, donc il n'est pas au courant de rien. Et nous pour remercier aussi la coopération et l'impartialité de la CID de Piton qui finit agir dans une façon bien gentlemanly. 6 ans après, Jonathan Ramassormi plaide coupable du meurtre de la petite Édouarda Gentil, commis le 6 avril 2015 à La Perre, île Nouvelle-France. C'était en cour d'assises hier, au moment des faits. La jeune victime n'avait que 11 ans, alors que le présumé meurtrier était âgé de 26 ans. Le juge Lakshmi Parsa de Jayep a fixé 2 jours d'audience pour les témoins, soit les 4 et 5 octobre prochains. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons.
les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. OVEC, largest virtual education fair on Wednesday the 22nd and Thursday the 23rd of September 2021 from 5 p.m. to 9 p.m. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC ou laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. OVEC is an international awards winner. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons des variétés épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos bons produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Les opérateurs de bus individuels exemptés des frais de licence pendant 1 an, une annonce du ministre du Transport face à la presse cet après-midi. Cette mesure, avalisée par le Conseil des ministres ce vendredi, concerne uniquement les opérateurs des bus individuels qui sont tous dans le secteur touristique. Aujourd'hui, le cabinet FINAPRO, encore une fois, dans le contexte de la situation difficile que le monde et nous aussi nous peut passer à cause du Covid-19, moi, je devais connaître beaucoup de secteurs de l'économie en difficulté, y compris le transport. Et nous faisons faire, depuis le premier Covid l'année dernière, beaucoup d'ajustements pour faciliter, pour ease la situation de nos opérateurs économiques dans le transport. Et beaucoup de mesures à nous prendre, de rappel, on va vous revenir là.
Mais aujourd'hui, encore une fois, le cabinet est d'accord pour waive the Public Service Contract License, avec ça PSVL fees, qui ban individual contract bus operators, qui est impliqué dans le transport de ban touristes. Donc nous faisons waive the fees pour 1 an, pareil comme le budget qui est annoncé pour une Destination Management Company, ça veut dire une DMC, et les autres compagnies qui opèrent dans le tourisme secteur, qui ont un Public Service Vehicle License for the buses for a period of 1 year. Donc, le budget qui déjà annonce sa mesure-là pour une DMC, aujourd'hui, nous étendons sa facilité-là, sa mesure-là. C'est-à-dire, nous waive, je n'ai pas besoin de payer, les autres fees, nous pouvons individual contract bus operators qui transportent les touristes, qui involved in the conveyance of tourists. Donc, ça c'est une première mesure. Et cet appel de détresse des propriétaires des Tourist Contract Bus, ils affirment qu'ils n'arrivent plus à payer leur leasing depuis la crise sanitaire. Jusqu'ici, 10 véhicules ont déjà été saisis. Ils craignent que d'autres opérateurs subissent le même sort la semaine prochaine. À une semaine de la réouverture complète des frontières, ces propriétaires demandent au gouvernement de leur venir en aide. Les membres de la Contract Bus Owners Association étaient face à la presse aujourd'hui. Solution, c'est soit je trouve un moratoire pour nous, le ministère trouve un moratoire pour nous, qui après, disons, 2 ans, ou deuxième, DBM aide nous au niveau 200 à 400 000, et il donne un moratoire, bien sûr, de 1 an, disons, de capable de soulager un petit peu. Mais aussi, mon envie ressortir qui, même au niveau ministère des Finances, je te dis, bon, je vais essayer de trouver une solution avec DBM, mais nous toujours en attendant, nous déjà fini un mois. Donc, nous paierons ça calme, et pour nous, le problème maintenant, il y a une pression. Et comment je connais, le PSV license, il permet de nous soyons que touristes. Ok? Le ministère, le gouvernement, il y a nous qui dit de nos variations. Il dit, bon, les variations, c'est le 4 décembre. Mais nous toujours, nous allons y reste toujours là. Donc, personnellement, nos associations, finalement, nous pouvons tourner en rond, nous ne pouvons pas aucune solution. Mais est-ce que ça va nous vendre si nous n'avons pas de solution depuis semaine prochaine, va nous pour le saisir? Qui gouvernement, qui ministère, qui est capable de faire pour nous? Est-ce qu'ils sont à le saisir? Est-ce qu'ils sont capables avec nous? Vu que nous avons une contribution dans le domaine du tourisme. Ils étaient un peu plus de 200 000 de 2 roues à circuler sur nos routes fin 2020. Ces derniers jours, nous avons vu de nombreux accidents mortels ayant coûté la vie à des motocyclistes. En 2020 seulement, 131 d'entre eux ont péri sur nos routes. La création des motos-écoles en 2018 pour former ces usagers de la route a reçu des réactions diverses. Devrait-on passer par là obligatoirement pour obtenir son permis moto? La Rosine Moto-École est à ce jour la seule à être opérationnelle. Elle propose des formations pour les motocyclistes sur la conduite défensive et autres dangers de la route. Les assureurs pensent que cette formation arrive, mais avec beaucoup de retard. Après la mort de la tisane, c'est dû depuis des siècles. Depuis des siècles, il y a eu trop de laisser-aller, trop de lacunes. N'importe qui roule les motos sans aucun apprentissage, sans aucune connaissance, sans aucune introduction aux dangers et aux particularités de l'utilisation d'une moto ou d'un vélomoteur. Quand je parle de moto, mobilette. Toutefois, qu'il y ait une seule moto-école opérationnelle n'est pas totalement en faveur des Mauriciens. La compétition permettra un meilleur rapport qualité-prix. Définitivement, la question du choix est primordiale, surtout lorsqu'il s'agit de la concurrence. C'est-à-dire qu'il est capable de choisir entre plusieurs concurrents, comme on a avec une moto-école. Et là aussi, nous devons veiller à ce que, tout en prenant en considération le fait que nous pouvons la question de sécurité qui prévaloir avec des gens qui peut rouler 2 roues, et surtout avec le nombre d'accidents qui est là. Les motocyclistes, de leur côté, clament que la formation est nécessaire,
mais le prix est un facteur qui fait tiquer. Enfin, l'école, il est très intéressant, il est bon parce que quand on remarque nos accidents qu'il y a, la motocyclette, mais il est bon qu'il y ait une formation approfondie pour ça que tout le monde connaît qu'il y a un service de motocyclette, pour les gens qui comportent dans la rue. Mais tout ça très bien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne pas respecter la route. Moi, madame qui roulait beaucoup de fois, je pas arrêter loin la ligne blanche, je fais bien beaucoup d'erreurs. Moi, je pense qu'il va faire si je pouvais quasiment comment nous dire, moto-école comme si pas pour résoudre ce problème là. Parce que motocyclette, quand on roulait, il y a déjà un risque, vous comprenez? Mais le problème, c'est qu'il là donne learner ou bien permission, des enfants roulés qui sont trop jeunes. À noter que cette formation n'est pas encore obligatoire pour les motocyclistes, mais avec le nombre d'accidents fatals impliquant les deux roues, nombreux sont ceux qui pensent qu'il faudrait légiférer dans ce sens. Rencontre fructueuse entre les représentants de l'association des propriétaires de chevaux et Wayne Wood, head de la Horse Racing Division aujourd'hui. Vinod Bihari, président de la Horse Owners Association, se dit satisfait des retombées de cette réunion avec l'Australien. Il fait notamment référence à une augmentation du stake money qui est passé à 45% actuellement à cause de la Covid-19. Il accueille également l'encouragement de la Horse Racing Authority à prospérer en dehors de l'Afrique du Sud pour l'importation de chevaux. Monsieur Woodin suggère quelque chose, étant donné que maintenant, owners peut gagner seulement 40% de stake money, mais quand je député couvert, owners peut gagner jusqu'à 75% stake money. Et deuxième affaire, nous, propriétaires, si nous on vient pour nos chevaux, soit de Sud-Afrique, soit de l'Australie, soit de l'Inde, soit de l'Angleterre, nous gagnons droit à importer nos chevaux directement avec un breeder. Et que nous avons fait frais, et que nous avons fait commission là, ils peuvent very minimiser. Mais nous sommes bien satisfaits, mais pour une propriétaire, il y a un grand avantage. Parlons musique à présent, même loin de son île natale, Hema Bansudeb Faguni, une Mauricienne basée au Canada, fait vibrer les Canadiens au rythme de Zubeida, une des chansons Bhojpuri les plus populaires de Maurice. Elle fait danser les invités dans des gamats ou git gawai et ses paroles traversent les frontières. Hema, qui vit au Toronto depuis 17 ans, a fait une reprise de Zubeida, une nouvelle version qui sera lancée demain. Hema Bansudeb Faguni indique que cette reprise a pour but de promouvoir la langue Bhojpuri à travers le monde. Écoutez. Faut toujours une santé danser dans un programme et aussi sur la télé à Maurice. Mon passion, c'est la danse et la musique et je peux continuer mon passion ici au Canada. Loin du pays, mais près du cœur. Ici au Canada, on a une manque et mon but, c'est de promouvoir la culture mauricienne au Canada pour ma musique. Moi et mon mari, et nous finissons trouver qu'il est difficile de préserver nos cultures ici au Canada. C'est pour ça que nous finissons créer Blue Bay Band, très inspiré par Madame Rambaram Tuhol et sa musique. La raison qui fait moi choisir la chanson Zubeida, moi toujours bien apprécié Zubeida depuis une sortie vers l'année 2000 et jusqu'à là, nous toujours dans ce lot-là. Nous sentons nous connecter avec nos pays natals avec ça. Donc, il y a un choix clair. Nos vidéos Zubeida peut sortir demain, le 25 septembre à 17h, l'heure de l'île Maurice et 9h le matin au Canada sur YouTube, nos chaînes de Blue Bay Band. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.